Salut, c'est Christophe. Une vidéo journal de bord. Ah, tu vois, on est le soir, là, on est le combien? On est le 14 août, je crois. Ouais, 14 août. Attends. Ouais, si, lundi 14, mardi 15 août, férié. On est le 14 août, on est le soir. Tu vois, je viens de faire quelques exercices. Un peu de. Enfin, non, mon Qigong. Pas un peu de Qigong, j'ai fait mon Qigong. Et puis, Et puis voilà, j'étais en train de me poser des questions, tu sais. Tu sais, je t'ai fait la vidéo, je te mets le lien, je t'ai fait la vidéo bilan saison 1, saison 2. Et plus j'y pense, plus je ressens que la saison 1, j'étais bien axé. J'étais bien sur mon cap, tu vois. Droit dans mes bottes, je savais où j'allais, je voyais mes objectifs et tout. Je me laissais pas éparpiller par d'éventuels, comment dire, d'éventuels tests à faire, tu vois, qui, sur le plan mental, sur la réflexion, sur la logique, paraissent bons, tu vois, mais ça émane pas de moi, ça émane pas de mes ressentis. Et c'est un point super important qu'Olivier Soulier, notamment, avait noté dans tous les travaux qu'il a fait sur la sclérose en plaques, et il en a fait un petit paquet. Il y avait le côté, je me rappelle cette phrase où il disait: le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a la sclérose en plaques, c'est fais comme tu le sens. Il n'y a pas de réflexion logique, rationnelle à se dire: ah oui, il faut mettre moins de gluten, plus de trucs, pas de caséine, moins de sucre, enfin bref. Pas de réflexion comme ça, même si ces éléments-là sont pas débiles, tu vois ce que je veux dire. Je te mets une série, je t'avais mis la série sur l'alimentation où je te montrais un peu mon point de vue sur l'alimentation. Et c'est loin d'être débile, c'est hyper important, tu vois. Mais on sent que dans le fond, il y a une espèce de... Tu sais, je parle souvent de personnalité sclérose en plaques. Bah, c'est un peu ça, c'est un petit peu comme si il y avait allez, on va dire une personnalité sclérose en plaques, qu'on a tous plus ou moins, tu vois, qui a tendance à pas faire comme ce qu'elle ressent, comme ce qu'elle aimerait faire profondément, tu vois. Tu vois, si elle se calait sur, je sais pas, sur autre chose, ce qu'on dit qui est bien, etc. Alors en plus, c'est une manne hallucinante pour tous les spécialistes, thérapeutes qu'on voit et tout, parce que tout le monde a un avis sur tout. Et nous, quelque part, peut-être que le petit challenge, c'est de se forger, de s'axer sur nos ressentis et ce qu'on désire vraiment, tu vois. Et je pense, comme je disais en début, que la saison 1, j'étais plus axé sur une personnalité pas sclérose en plaques, tu vois, qui est en accord avec ce qu'il ressent et qui fait ce qu'il ressent surtout, tu vois. La saison 2, je pense qu'il y a eu des manquements de ce côté-là, tu vois. Et l'air de rien, quand je me vois là, tu vois, là je suis en train de me réaxer, tu vois, je reprends les programmes qui me tiennent à cœur, les exercices physiques que je veux faire, que j'avais pas fait aussi assidûment que dans la première saison, tu vois, que je me remets dans ce truc-là, quoi. Puis je regarde, je me dis, ouais, en un an, j'allais dire, je pense pas qu'il y a eu de régression, tu vois. Euh, Peut-être sur certains symptômes, tu vois, par exemple, la saison 1, je tremblais pas autant, quoi. Bon, bah là, maintenant, c'est sûr que quand j'attrape quelque chose, c'est un petit peu difficile, même si ça revient, comme je l'expliquais dans une vidéo journal de bord, où je t'expliquais qu'en effet, depuis que je remets les choses qui, selon moi, sont les bonnes choses, tu vois, bah, je sens que au niveau tremblement, par exemple, le fameux gobelet rempli de flotte, quand tu te brosses les chicots pour te rincer la bouche, bon bah ça bouge moins, ça gigote moins, quoi. Puis il y a des passages, des fois, où ça bouge plus. Mais il y a quand même beaucoup de passages où ça bouge moins. Donc ça, c'est une bonne chose, tu vois. Moi, je l'entends comme ça. En tout cas, je me dis, tiens, c'est un réalignement qui est très bon. Et en effet, comme je le disais, la saison 2, je pense que sur ce point-là, sur ce, comment dire, ce système, je sais pas dans quel système le mettre, mais le système axe vital, non pas vraiment, mais je sais pas quel nom donner à ce système-là, mais c'est un des systèmes qui est très important sur le côté où on a besoin comment dire,
bah ouais, de travailler notre personnalité, nos habitudes, nos tendances, ouais, c'est ça, nos tendances quelque part. Peut-être qu'on a des tendances, pas forcément s'appuyer sur les autres, mais se laisser distraire par la vie des autres, la vie, L apostrophe AVIS, hein, pas la plus loin vie, la vie des autres, et les suivre sans vraiment que ça émane de nous. Tu vois ce que je veux dire? Et là, peut-être que ça, quand tu as tendance à faire ça, tu renforces un peu comment dire, les attitudes de sclérose en plaques, de sépien, de ce type de caractéristiques associées à ce profil-là de pathologie, quoi, tu vois. Ouais, le genre de profil de mec qui a une pathologie de sclérose en plaques. Quoi. Et c'est pas si simple que ça, quoi, tu vois, parce que c'est pas si simple forcément de faire comme on sent, tu vois, il y a de l'appréhension, puis en plus il y a tout le monde, j'allais dire moi entre guillemets, j'ai un environnement hyper favorable à ça, c'est-à-dire que je suis pas en train de baigner, je sais très bien que ça va faire sauter pas mal de monde de sa chaise, mais quand tu vas par exemple dans des centres de rééducation, je pense à Carpap notamment, mais ton environnement, il est uniquement dans un sens. Tu vas pas commencer à discuter des intoxications des métaux lourds ou principes fondamentaux d'Hippocrate. Les mecs, je pense que les principes, ils les ont jamais lus, tu vois. Donc du coup, l'environnement qu'il y a autour de toi, ça va vachement favoriser le fait que tu doutes de tes propres choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça que je pense. Donc on va voir dans la saison 3, tu vois. Là c'est parti parce que je réaxe vachement. Je me réaxe sur ce qui, moi, me fait délirer, me plaît, puis ce que je pense qui est juste pour moi, tu vois. Donc on va voir si ça va reprendre, parce que je me voyais, je me disais, d'ailleurs je faisais les exercices, je filmais, parce que j'enregistre un peu les exercices que je fais, pour voir, comment dire, pour pouvoir faire, par exemple, un petit résumé vidéo de la saison 3, et au même titre qu'il y aura un résumé de la saison 1 et saison 2, les deux condensés dans la même vidéo. Ouais, je te spoil un petit peu, ouais, c'est une avant-première. Bon, bref. Puis je regardais, je faisais l'exercice, puis tu sais, je visionnais un peu la vidéo. Je me disais, putain, je sais que je suis dans le bon sens, tu vois, mais quand même, je me dis, merde, là, je me trouvais maigre, quoi, tu vois. Tu vois, creusé. Tu vois, là, je vois là, les traits. Oh, tiens, une belle bécane qui passe. Bon, je me dis, les traits sont assez tirés. Bon, il y a eu de la fatigue et tout, bien sûr, il va falloir se reposer. Enfin, je me repose déjà depuis 2 mois. Et je vais continuer, mais ce que je me disais en me voyant tout à l'heure, c'était pas la même progression que la première saison, quoi. Première saison, il y avait une progression plus nette. Donc là, en effet, tu vois, dans mes dernières vidéos, on voit, j'allais dire entre guillemets, je me retrouve aussi, tu vois. C'est-à-dire que je le vois, quoi. Je suis moi tel que je suis, quoi. C'est-à-dire quand je fais une vidéo qui me tient à cœur, là je prends du plaisir à la faire. Sinon je la fais pas. Hein. Si je fais pas de vidéo, si je prends pas de plaisir. Et puis ça me tient à cœur. S'il y a 2-3 vannes que tu trouves plus ou moins drôles, mais moi ça me fait marrer, donc je les sors. Je suis moi-même, tu vois. C'est-à-dire que je suis ce que moi je sens. Donc là, je pense que c'est très bon, ça revient. Parce que tu voyais le mois de juillet, les vidéos, c'était que des journaux de bord. Bien sûr, parce que je me reposais, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression, si tu veux, il y avait une vidéo, mais quelque part, j'étais pas là, quoi. Il était parti, je sais pas où j'étais dans un no man's land, tu vois. Mais il n'était pas là, Christophe, tu vois. Donc c'est un petit peu ça que je voulais dire. Bon, je m'arrête plus de parler, on va frôler les 10 minutes. Bon, c'est pas grave, c'est histoire de faire une petite vidéo journal de bord, quoi. Donc voilà, je me posais ces questions-là. Je me disais, ouais, je pense que ça, donc ça tombe très bien que j'ai fait un bilan sur les 2 ans qu'il y a eu,
pour recadrer, parce que je pense que c'est une très bonne chose. Je le vois en faisant les exercices, tu vois. Ok, quand je travaille les bras, tout ça, ça ressemble pas à un mec de sclérose en plaques. Je suis pas Schwarzenegger, mais on voit quand même les muscles qui se dessinent, tu vois, petit à petit. Les jambes, je me disais, putain, bah oui, mais en même temps, elles sont pas utilisées. J'ai les trouvais maigres, tu vois. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille tout à l'heure. Je me dis, oh, non, c'est bon, c'est bien que j'ai senti que la saison 2, il y a quelque chose qui allait pas. Donc je redresse la barre, je retrouve le cap, mon cap, celui qui me correspond à moi, d'accord? Et je vais suivre le conseil, bah non, même pas, je vais même pas le suivre, le conseil. Je vais faire ce que je ressens moi, et je trouve judicieux ce que disait Olivier Soulier. Dans le fait, la meilleure chose, le meilleur conseil à dire à quelqu'un qui a la sclérose, c'est fais comme tu le sens. C'est pas facile de faire comme on le sent. On s'est peut-être un petit peu trop calé, comme si on avait fabriqué un faux self. Je sais pas si tu sais ce que c'est un faux self, mais un faux self c'est comme c'est le vrai self, c'est le vrai toi, quoi. Ce que tu es, ce qui définit, ce que tu aimes, tout ça. Et le faux self, c'est comme une petite carapace que tu as autour de toi pour... on a tous un faux self plus ou moins épais, tu vois. Une petite épaisseur de faux self pour être en société, etc. Tu ne veux pas faire exactement de la même façon que si tu étais tout seul. On est d'accord. Mais des fois, peut-être que dans le cas de la sclérose en plaques, et je pense que c'est pas la seule maladie, je pense qu'à mon avis, les maladies auto-immunes, il y a de ça dans le fond, toutes. Peut-être que le faux self, il est un petit peu trop épais pour coller plus à l'avis des autres et l'apostrophe AVIS. Ça cache peut-être un besoin très profond d'être aimé, je sais pas trop. Ouais, là c'est une digression, comme ça je me lâche. Mais ouais, il y a peut-être de ça. Alors du coup, ton faux self étant trop épais, si le faux self est trop épais, c'est-à-dire la couche qui est autour du vrai self où tu es vraiment toi, quoi, bah quasiment t'existe plus, quoi. Va savoir, bon là bien sûr, là ceux qui croient dur comme fer à l'alimentation, aux profs scientifiques et tout, ils vont dire je suis complètement barré. Je commence à être habitué qu'on me traite de barré. Mais peut-être que les symptômes sont un espèce d'appel qui dit arrête, défonce ton faux self, t'es complètement à côté de la plaque là. T'es pas en train de vivre ta vie si tu veux. Alors fais le vrai self, fais ce que tu veux. Si t'as envie de te mettre un tatouage sur le cul, fais-le. Fais-le, et si tu fais pas le tatouage, le fais pas pour plaire aux autres, quoi, tu veux. Fous-toi un tatouage sur la fesse droite, et point barre. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, sois toi-même, quoi. Peut-être, va savoir. Ah, on n'a pas tout compris à la psycho-énergétique, hein. Tu sais, c'est le livre de Michel Odoul, j'aime beaucoup celui-là. Comment on dit, les cris du corps sont des messages de l'âme. Oh, c'est beau. Ouais, ça remonte un peu le niveau qu'un tatouage sur le cul, c'est pas du tout ça, quoi. Donc du coup, les cris du corps sont les messages de l'âme. J'aime bien l'idée de la psycho-énergétique. Et ça se vérifie tellement de fois que, en fait, tu vois, les appels symptomatiques, les cris du corps, tu vois, en fin de compte, il y a un petit message à décoder derrière. Un petit peu comme le côté, genre, tu fais du symptôme à la sclérose en plaques, quoi. Et puis, en fait, c'est un message de l'âme du plus profond de toi, quoi. Sans rentrer dans le délire religieux, hein, c'est pas mon truc. Mais c'est un message du plus profond de toi, quoi. Ouais, l'âme, appelle-le comme tu veux. Il y a plein de termes différents. Qui te dit, non, non. Là, faut que tu te réveilles vraiment, parce que c'est n'importe quoi. Je t'ai envoyé plusieurs appels, tu m'as pas écouté, tu continues à faire, avec ton gros faux self bien épais autour, à faire comme les autres, à être un gentil garçon ou une gentille fille que tout le monde apprécie. Peut-être parce qu'il y a un besoin très profond d'être aimé. Parce qu'au fond, même si tu ne crois pas trop, au fond, quand tu grattes un peu tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour être aimé. Mais bref, peu importe, je ne vais pas rentrer dans ce délire. Alors peut-être que là, le mec, le corps, tu veux, l'âme, elle a envoyé plein de messages
en faisant des symptômes dans le corps. Et puis là, il y a un moment, elle dit non, mais attends, il se bouge pas le cul, là, on va faire quelque chose de balèze. CEP primaire progressive. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu trouver plus léger, mais en même temps, peut-être que sans ça, tu travailles pas, quoi. Bon, voilà, c'était la digression du soir du 14 août. Et puis, on va s'arrêter là, parce que 15 minutes, déjà, ça commence à causer. Bon, il fait pas nuit, mais il fait un petit peu gris. Il n'y a plus un piaf qui chante. Écoute. Rien. Il y a 3 bagnoles qui passent sur la nationale. Ouais, parce qu'il y a une nationale à quelques mètres. Ouais, quelques dizaines de mètres, quoi. Ça laisse loisir et plaisir d'entendre les motos passer. Surtout qu'on est le 14 août. Je ne sais pas si c'est courant, mais moi je suis en Bretagne, à Campagnac. Campagnac, il y a un magasin qui est de renommée, j'allais pas dire mondiale, mais nationale en tout cas. C'est Campagnac Moto. C'est-à-dire c'est un magasin de vente de motos, mais il est hyper connu, quoi. Il a changé de proprio, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, il est hyper connu. Et surtout, le 15 août, il y a la Madone des motards. À Carreau, c'est une commune pas loin. Et la Madone des motards, attention, attends-toi bien, c'est des mecs qui viennent en moto. Ils ont un circuit, si tu veux, un circuit. Et à la base, ils venaient, ils s'arrêtaient à Pleuhermel, je crois. Puis là, il y avait un curé, un curton, enfin un mec en soutane, quoi, qui venait et qui les bénissait. C'était la Madone des motards. C'était pour le délire, quoi. Je veux dire, à mon avis, il n'y en a plus un qui est content de faire bénir sa bécane, quoi, si tu veux. Mais c'est pour le délire. Et du coup, c'est le 15 août, je crois. Il y a le parcours de la Madone des motards. En 2017, je crois. Non, 2016, 2015. Bon, je me rappelle plus. Bref, une des années là qui est passée, ils étaient 13 000. 13 000. 1, 3, 0, 0, 0. Ah, ça commence à faire du monde. Ah, ça commence à faire une sacrée équipe. Ah, bah ouais. Alors, du coup, tu sais, il y a un... Ouais, je t'explique un peu tout. Il y a des mecs qui prêtent, des paysans du coin qui prêtent les champs, du coup, les madones, les motards, je veux dire, les madones. Les motards, ils dorment sur place. Un petit peu à la Woodstock, si tu veux. Mais en version moto, quoi. Tout le monde en bécane. T'as pas de bécane, tu dégages. Alors, du coup, en ce moment, il y a plein de motos qui arrêtent pas de passer. Comme par hasard, je dis ça, depuis tout à l'heure, il y en a une qui est passée. Mais il y en a plus. Ils sont partis faire dodo, les motards à ce temps-là. Bon, bah voilà. Cette fois-ci, je vais te laisser. Parce que ça devient n'importe quoi, je te parle de la Madone des motards. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Bon, allez, je te souhaite, ouais, comme d'habitude, prends soin de toi, c'est important, reste acteur pour ta santé. Et puis, n'hésite pas à raisonner. Tu vois, ce genre de petites choses, le raisonnement, la logique psycho-énergétique, on peut avoir tendance à botter ça en touche. Si tu veux dire non, mais c'est de la flûte en ré mineur, t'es fou, toi. Psycho-énergétique, comme si la psychique, l'inconscient, il avait un impact sur les symptômes physiques. Mais n'importe quoi. Détends-toi, calme-toi. Je trouve ça bon de rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit, parce qu'on peut être surpris, tu vois. Et on pourrait même apprendre quelque chose. Au lieu de rester comme des couillons dans notre croyance et pas bouger, quoi, tu vois. Ah, mais comme des couillons, je dis pas ça pour toi, je dis ça pour moi le premier, tu veux. D'accord? Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur, et puis je te dis à bientôt, ok? Allez, je vise le bouton. Ciao. Bon, bah, je l'ai pas eu. Ah, c'est une deuxième chance. Alors, je vais m'aider de la main gauche. Ça, c'est chiant, les trolls. C'est casse-couille. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, à plus. Ciao.